L'Église catholique fait mémoire de sainte Rose de Lima et de saint Fabrice. Rose fut la première sainte, canonisée, de l'Amérique latine. Elle était une sainte de couleur, comme on disait, car son père était un colon espagnol et sa mère, une métisse. Rose naît à Lima en 1586 et y meurt seulement à l'âge de 33 ans, en 1617. Elle n'eut jamais d'autre horizon que ceux de sa famille et de sa ville natale, mais par son cœur donné au Christ Sauveur, sa prière et son offrande étaient vraiment universelles. Rose était une fillette extrêmement douée pour les arts. Très tôt, elle doit travailler pour aider ses parents, ruinés. Elle est admise en 1606 dans ce qu'on appelait le tiers-ordre de Saint-Dominique, prenant comme modèle Sainte Catherine de Sienne. Comme elle, Rose continue à vivre dans le monde, gardant les pieds sur terre, consacrée au travail quotidien et au service des pauvres. Elle s'inflige de rudes mortifications, favorisée de grâces mystiques, des apparitions du Christ, de la Vierge Marie et de son ange gardien. Rose de Lima n'est pas pour autant excentrique ou illuminée. Demeurant dans sa famille, elle est une laïque consacrée au règne de Dieu, engagée dans les travaux quotidiens et le service des malades, nullement repliée sur elle-même et vivant au 7e ciel, comme on décrit parfois les mystiques. Une preuve de son réalisme spirituel, c'est par exemple la manière dont elle secouait ses frères dominicains, les trouvant trop intellectuels et pas assez brûlants d'une vive flamme d'amour envers Dieu. Elle avait aussi une grande compassion et une vive solidarité envers les Indiens. Prenant part aux soucis missionnaires de l'Église, Rose portait l'angoisse de leur salut spirituel et de leur libération humaine. Pour eux, elle avait offert sa vie et sa mort prématurée ne lui permit pas de réaliser son grand rêve, adopter un jeune Indien. Saint Fabrice. Le prénom de Saint Fabrice est remis à l'honneur de nos jours. On ne dispose d'aucun élément historique certain sur sa vie. Une tradition d'Espagne rapporte que Saint Fabrice, ou Fabricien, et Saint Philibert furent martyrs à Tolède à la fin du 7e siècle, quand la péninsule hispanique était sous domination arabe. La vogue de ce prénom tient pour une bonne part au Fabrice del Dongo, du roman de Stendhal La Chartreuse de Parme, 1839. Saint Rose de Lima, Saint Fabrice, priez pour nous. Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus. Pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. Ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.